Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la gestion des émotions. C'est vraiment la suite de la première vidéo qui s'intitule Comprendre les émotions. Donc vraiment, si tu n'as pas vu celle-là, va d'abord la voir. Je te la mets en barre d'infos. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie. Sur cette chaîne YouTube, je partage des connaissances et des astuces concrètes pour s'aimer davantage ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse. Gérer sa vie affective demande des compétences, savoir accueillir une émotion, savoir comment gérer une émotion en public, savoir se mettre à la place des autres. Ça fait partie de cette intelligence émotionnelle qui a été popularisée par Daniel Goleman. Nous sommes des êtres d'habitude, nous avons des modèles de comportement, nous réagissons de manière assez automatique à un certain nombre de situations. Mais grâce à la neuroplasticité du cerveau, c'est toujours possible d'apprendre de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de désapprendre certaines habitudes aussi et de mettre en place de nouvelles façons de fonctionner. Pour moi, la première étape, si tu pars de zéro dans la gestion des émotions, c'est évidemment de s'informer sur les émotions et les sentiments avec des vidéos comme celle-ci et la précédente, avec des livres et aussi grâce à des listes de vocabulaire, d'émotions et de sentiments. Moi, je te conseille vraiment d'aller en chercher une ou deux sur Internet et de te refamiliariser avec ces mots que tu connais bien sûr, mais que tu n'utilises pas forcément, comme le mot revigorer ou revitaliser. Ça permet d'aller dans les nuances, de gagner en précision et en clarté. Petite info théorique, on peut ressentir plusieurs émotions et sentiments en même temps. Je peux être à la fois en colère, à la fois triste et déçue pour le même événement. Deuxième étape, on est toujours dans le fait d'apprendre à mieux connaître, mais cette fois-ci, c'est apprendre à mieux se connaître. Le but, c'est de s'observer, d'essayer de comprendre quelles sont les émotions et les sentiments que je ressens déjà à l'instant T en me demandant comment je me sens là maintenant et d'essayer de décortiquer, de voir quelles sont les différentes émotions et sentiments qui sont présents à ce moment-là. Évidemment, on s'aide de la fiche qu'on aura imprimée préalablement pour aller de plus en plus dans la nuance. On peut même mettre un réveil sur son téléphone plusieurs fois par jour et à chaque fois qu'il sonne, on se repose cette question. Une autre possibilité, c'est de tenir un carnet, un journal des émotions. On peut notamment le remplir tous les soirs pendant plusieurs semaines. Ça va permettre de voir quelles sont les émotions et les sentiments dominants. Est-ce qu'il y a une catégorie qui est dominante, comme peut-être la peur à travers de l'anxiété, du stress, des choses qui sont vraiment récurrentes. Ça permet peut-être de dégager des habitudes émotionnelles qui viennent de l'enfance parce que très souvent ça vient de là. Puis ça permet de faire des liens, de se dire que finalement, je ressens souvent de la colère dans ce type de situation qui est similaire. J'en ressens peut-être souvent le mardi quand je vais à telle activité, donc c'est que finalement, il y a quelque chose qui me déplaît. Ça permet évidemment de pouvoir ajuster, changer des réactions, des comportements, peut-être ne pas aller à certains endroits parce qu'on ne s'y sent pas si bien, c'est pas en cohérence avec notre personnalité ou nos valeurs. Ça permet déjà de beaucoup mieux se connaître et donc de s'écouter. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience, donc s'observer, se connaître, c'est évidemment primordial si on veut vraiment avancer, progresser dans la gestion des émotions. Il y a plusieurs manières de réagir face à ces émotions. On peut les éviter, on peut les nier, on peut les exagérer ou on peut les accepter et essayer de comprendre les messages. C'est évidemment la quatrième option qui est la bonne. La première étape pour moi, c'est l'acceptation. C'est vraiment d'accepter l'émotion qui est là, de pas dire non, je suis pas stressée alors qu'en fait si tu es stressé. Nier une émotion ne va pas la faire partir pour autant, ça va la renforcer, voire l'amplifier puisqu'on sait que les émotions sont des messages et comme le message veut vraiment passer, il va faire plus de bruit pour que vraiment tu comprennes. Pour moi, l'idéal, c'est d'utiliser schématiquement ma technique des 3 A, l'acceptation, l'analyse et l'action. On accepte l'émotion qui est là et on accepte l'émotion telle qu'elle est. On ne l'exagère pas, on ne la minimise pas, on essaye vraiment d'être dans la justesse et dans l'équilibre. La deuxième chose, c'est l'analyse. On analyse cette émotion, du coup elle vient d'où? C'est un événement, c'est une pensée? Est-ce qu'il y a plusieurs émotions ou sentiments? Est-ce qu'il y en a un qui est dominant peut-être? Peut-être que je ressens à la fois de l'agacement et de la tristesse, mais c'est l'agacement qui prend le dessus. D'essayer de voir les messages qui sont derrière et ce qui est possible de faire à l'avenir quand l'émotion se représente dans la même situation ou ce qu'il est possible de faire maintenant. Et une fois qu'on a fait toute cette partie d'analyse, on peut aller dans l'action et voir du coup ce qu'il est possible de faire. Si je ressens de l'ennui, c'est sûrement que j'ai atteint un certain nombre de projets, de buts et qu'il est temps d'en trouver de nouveaux. L'action va être de réfléchir à des nouveaux projets et de peut-être commencer à les mettre en place.
Les émotions, ce sont des messages vers l'extérieur et pourtant, très souvent, on les laisse pas sortir. On essaye de camoufler ces larmes, commencent à pointer le bout de leur nez, ou on fait pas cette danse de la joie que l'on ressent à l'annonce d'une bonne nouvelle, peut-être parce qu'on est en public. Alors c'est toujours possible de le différer et de le faire en rentrant chez soi. Et si tu veux le faire, c'est totalement ok. Mais moi, ce que je te conseille évidemment, c'est de laisser les émotions s'exprimer pour ne pas qu'elles restent emprisonnées à l'intérieur. Tu peux aussi utiliser la parole en verbalisant tes émotions. Si tu as une personne à proximité qui peut te donner de l'empathie et une écoute active, un temps de qualité, ça peut être intéressant de le faire et de parler de tes émotions et de tes sentiments avec elle. Mais tu peux aussi totalement le faire seul, te faire un petit temps d'auto-empathie, d'hygiène émotionnelle. Moi, je mets souvent mon alarme et je me laisse 10 minutes pour faire cette petite enquête émotionnelle quand je suis vraiment perdue, que je sais que je me sens pas très bien et que je vois peut-être une émotion mais que j'arrive pas à aller vraiment dans le détail, ou que je comprends pas vraiment bien la provenance ou le message ou ce que je pourrais faire concrètement pour que ça s'apaise. Donc c'est vraiment une enquête, je chemine à voix haute et je remets petit à petit les pièces du puzzle en place. Ça va permettre de s'apaiser et peut-être même de faire passer l'émotion, mais ça dépend évidemment de l'intensité de l'émotion. Mais ça permet dans tous les cas d'analyser, de mieux comprendre, d'aller certainement beaucoup plus vers l'acceptation, parce que le fait de nommer les émotions fait que quelque part on les tolère et qu'on est nécessairement plus proche de l'acceptation. Certaines personnes préféreront passer par l'écrit et c'est totalement ok. Tu peux aussi nommer tes émotions et cheminer par écrit. Ce sont des exercices que tu peux faire ponctuellement quand tu as une émotion importante que tu ne sais pas forcément gérer, et tu peux aussi les intégrer à ton quotidien sous forme de routine. C'est notamment ce que font beaucoup d'hypersensibles qui ont une vie émotionnelle particulièrement riche, qui peut être parfois difficile à gérer. On peut donc imaginer une hygiène émotionnelle quotidienne où je me fais ce petit temps d'auto-empathie, où je me demande comment je me sens tous les matins. Donc on n'est pas forcément obligé d'attendre qu'il y ait une émotion désagréable ou qu'il y ait une émotion forte pour faire ce petit temps-là. C'est évidemment très personnel, mais je te conseille vraiment d'essayer certaines techniques pour voir ce qui te convient le mieux. Les émotions sont omniprésentes, donc le fait d'avoir des techniques qui permettent de mieux les comprendre, mieux les gérer, ça peut vraiment apporter beaucoup plus de bien-être dans ta vie quotidienne. Une fois que tu as fait tout le processus, que tu as accepté l'émotion, que tu l'as analysée, que tu as compris les messages, que tu as posé une action, que tu as en tout cas planifié de la faire et que l'émotion est encore très forte, plusieurs possibilités. C'est possible que tu te sois légèrement trompé dans les sentiments, dans les messages ou dans l'action. Donc tu peux aller revoir ça et essayer d'être un peu plus dans l'exactitude. Mais c'est parfois aussi juste parce que l'émotion, elle est forte. Dans ces cas-là, il y a quelques astuces pour la faire passer. Déjà, la respiration. On sait notamment que la cohérence cardiaque, ça marche bien pour des fortes colères, des fortes peurs. Tu peux le faire pendant 3 à 5 minutes. La cohérence cardiaque, ça consiste en des inspirations et des expirations qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus lentes. Donc 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration. Tu peux le faire seul ou t'aider d'une application, d'une vidéo YouTube. Ce qui est pratique avec la respiration, c'est qu'on peut le faire assez discrètement et qu'évidemment on l'a toujours sur soi. On sait que chaque émotion a une physiologie propre. Il est donc possible de faire évoluer l'émotion en faisant évoluer sa posture. Fais attention à la posture que tu as la prochaine fois que tu es triste et regarde notamment la position de tes épaules. Tu verras que c'est assez parlant. Tu peux donc changer de posture et notamment te redresser, mais tu peux aussi marcher, faire du sport ou danser, et notamment danser sur une musique positive, une musique motivante, parce que dans ces cas-là, c'est 2 astuces qu'on combine. Moi, je te conseille aussi de faire des playlists musicales, notamment une playlist motivation. La musique, ça permet vraiment de passer d'une émotion à une autre, et ça marche dans les 2 sens d'ailleurs. En écoutant de la musique triste, mélancolique toute l'après-midi, il y a quand même des chances pour que le soir, je me sois dans une émotion qui soit proche de la tristesse. C'est donc intéressant d'utiliser la musique à son avantage et de préparer des playlists en prévision. Finalement, tout part de soi. Je commence par me connaître, par identifier mes émotions, par comprendre les messages. Puis j'arrive à maîtriser mes émotions, à arriver à une certaine agilité émotionnelle, à passer d'une émotion à une autre. Et ensuite seulement, je m'intéresse aux autres et je développe de l'empathie. Et finalement, la maîtrise des relations sociales, l'aisance sociale, elle découle d'une maîtrise de soi, de ses émotions et d'une empathie. Quand je vais pas bien, que c'est confus dans ma tête, je vais avoir beaucoup plus de mal à avoir une écoute active. Et c'est ce qui se passe pour les relations sociales. Il faut un minimum de calme intérieur pour être réceptif aux autres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la gestion des émotions. J'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à mettre un petit pouce. J'espère qu'elle t'a donné envie de tester certaines astuces et en tout cas, n'hésite surtout pas à partager tout ça en commentaire. Si tu veux aller plus loin, je fais des coachings personnalisés. L'estime de soi est toujours en toile de fond parce que je considère que c'est vraiment la clé du
d'une vie riche, épanouie et pleine de joie, mais je fais vraiment des coachings sur pas mal de thématiques et les émotions en font partie. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao!